Bienvenue dans ce nouvel épisode, car cette semaine, nous allons voir comment démultiplier vos revenus. Si vous êtes artisan dans le BTP et que vous souhaitez diversifier vos revenus, cette vidéo est faite pour vous, car nous allons voir comment, grâce à vos compétences manuelles ou celles de votre entreprise, vous allez pouvoir investir pertinemment dans l'immobilier. Nous allons voir comment tirer parti de ce qui n'est pas forcément mis en valeur à l'école, votre compétence dans un métier technique. Je vais vous partager les étapes clés d'une stratégie adaptée au monde de l'immobilier pour que vous puissiez profiter de vos compétences techniques dans ce domaine bien précisément. En suivant tous ces conseils, vous pourrez effectivement diversifier vos revenus, vous pourrez vous constituer un vrai patrimoine et vous protéger pour l'avenir. Et si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous montrerai comment faire x2 sur tout ce que vous pouvez gagner. Alors commençons tout de suite. Pour investir dans l'immobilier, voyons les étapes clés. Premièrement, il vous faudra trouver le bien. Ensuite, il faudra analyser sa vétusté et chiffrer les travaux à réaliser. Troisièmement, vous devrez trouver les entreprises pour réaliser ces fameux travaux. Et quatrièmement, une fois que tout ça est fait, vous pourrez revendre ou louer le bien. Commençons par le repérage du bien. Il est facile pour un artisan du bâtiment de trouver un bien à acheter. Pourquoi? Parce que vous êtes en mouvement en permanence. Parce que vos clients sont des particuliers qui possèdent peut-être un bien qu'ils cherchent à vendre. Parce que vous êtes dans des copropriétés, dans des immeubles, dans des lotissements où vous pouvez facilement voir les affiches sur ce sujet-là. Et parce qu'aussi, et c'est très intéressant d'en prendre conscience, vous pouvez aller travailler avec des agences immobilières pour vous vendre et vendre votre travail auprès de ceux-ci, mais aussi pour les informer de votre recherche active en termes d'immobilier, pour qu'ils puissent travailler aussi à votre service et vous repérer des biens potentiellement intéressants pour vous. Comme vous le savez, il en existe beaucoup des biens à acheter en rénovation. Le problème, c'est qu'on est rarement capable de pouvoir identifier précisément si c'est un bon investissement à faire ou pas. Pourquoi? Parce qu'on est rarement capable d'estimer précisément le coût des travaux à réaliser dans ce lieu. Et c'est là où vos compétences et c'est là où vos connaissances dans le monde du bâtiment vont avoir une énorme valeur ajoutée, c'est que vous allez être en capacité assez facilement de mesurer la vétusté du lieu ou du bien que vous voulez acheter. Et en tant qu'artisan, de par votre expertise du monde du bâtiment, vous pourrez par vous-même, sur vos compétences, estimer la vétusté du bien, ou faire appel à un de vos confrères ou plusieurs confrères pour venir regarder ce bien et vous donner leur avis. Le monde du bâtiment est un monde de connaissances, de communauté. Je suis certain que vous connaissez du monde et que ces gens-là seront à même de venir vous aider à analyser un bien que vous auriez potentiellement pour idée d'acheter. Ensuite, pour définir si un bien immobilier est une bonne affaire ou non, il vous faudra estimer la vétusté et les travaux à réaliser dans ce lieu. Et bien là encore, grâce à vos compétences et vos connaissances du monde du bâtiment, c'est une évidence, vous êtes le mieux placé pour pouvoir estimer ces choses-là, faire un chiffrage sur votre propre secteur d'activité, mais aussi faire appel à vos confrères et collègues, ceux du monde du bâtiment, pour venir constater le lieu et chiffrer la vétusté et les travaux à réaliser dans ce bien. L'idée ici, c'est d'être plus rapide que les autres, de pouvoir vous positionner plus vite à l'achat en disant que vous êtes preneur ou non grâce au fait que vous puissiez rapidement ajouter au coût de l'investissement les travaux et la rénovation à réaliser. Une fois cela fait, les banques vont vous solliciter bien évidemment pour avoir des devis. Quand vous allez demander à emprunter pour un bien immobilier, et bien à ce moment-là, il va vous falloir fournir des chiffrages. Là encore, quand vous êtes vous-même concerné par des travaux, vous pouvez les chiffrer tout simplement avec votre entreprise. Mais si c'est des chiffrages d'autres collègues, qui mieux qu'un artisan pour avoir des devis d'artisan? Là encore, vous aurez la capacité d'aller plus vite, d'être plus précis que le reste du marché, le reste des personnes qui cherchent à acquérir des biens pour pouvoir être le premier sur le coup et finalement le premier à faire la bonne affaire. Pour ma part, il y a 4 ans, j'ai investi dans la maison dans laquelle je suis aujourd'hui et j'avoue que sans mon environnement et mes connaissances dans le monde du bâtiment, je n'aurais pas pu me positionner aussi rapidement sur l'achat de cette maison qui me serait sûrement passé sous le nez. Quand je suis venu la visiter avec ma femme, on avait vu tout de suite qu'elle avait du potentiel, mais il y avait quelques points techniques qu'il fallait lever avant de se positionner définitivement. C'est ce qu'on a pu faire immédiatement sur les parts de métiers que je connais, sur la part des métiers que je connais, et grâce à un confrère terrassier qui a pu venir quasiment instantanément aussi, eh bien on a pu se positionner acheteur de la maison en quelques heures, en moins de 24 heures, ce qui nous a permis de passer devant tout le monde et d'en faire l'acquisition.
Et le plus dingue dans tout ça, c'est que non seulement vous pouvez passer devant tout le monde en étant le plus précis, mais en plus vous allez pouvoir faire x2 grâce à vos compétences. Je vous explique ça à la fin de la vidéo. Donc une fois que vous aurez fait l'acquisition du bien, il va vous falloir faire les travaux. Et là encore, grâce à vos compétences techniques, à celles de votre entreprise, grâce à vos confrères ou copains qui vont venir vous aider ou qui vont venir travailler tout simplement dans votre logement, vous allez pouvoir assez rapidement, bien plus rapidement que la majorité des gens en tout cas, réaliser la rénovation de ce bien pour ensuite le louer ou le vendre. Et c'est là où on a plusieurs effets à ce jeu-là, c'est que en allant plus vite, vous allez pouvoir plus rapidement récupérer votre investissement si vous vendez le bien. Vous aurez un taux de rendement qui sera bien plus intéressant que ce que peuvent faire la majorité des gens. Pourquoi? Parce que vous allez vous-même travailler sur vos corps d'état, vous allez pouvoir participer avec vos confrères, leur donner un coup de main sur leur corps d'état. Et dans tous les cas, quand on travaille comme ça en communauté et en confiance, eh bien on sait qu'on a les meilleurs prix et que ça nous permet comme ça d'être le plus rentable sur l'investissement in fine. Pour ma part, il y avait des travaux à faire dans cette maison et c'est vrai que le fait de savoir qui je voulais faire intervenir, le fait de connaître parfaitement les artisans qui allaient intervenir, j'ai eu beaucoup de chance, ou en tout cas j'ai profité du réseau que j'avais pour faire des travaux de très bonne qualité, avec des délais super bien respectés, avec des gens franchement sympas. J'ai pas fait de photos ni de vidéos du repas de fin de travaux, mais je vous assure que ça en témoignerait. Une fois l'opération finie, bien vous allez vouloir vendre ou louer le logement. Alors pour ce qui est de la location, on va revenir sur ce qu'on disait au début. Vous avez la connaissance du monde économique autour de vous, vous avez peut-être des liens avec des ou une agence de location, une agence immobilière, je vais y arriver. Donc ça va vous permettre en fait, grâce à ces liens et à ce réseau que vous avez constitué et tissé pour votre entreprise, d'en profiter à titre personnel et de pouvoir travailler en confiance avec ces gens-là qui mettront en vente ou en location votre bien. Il faut aussi voir que le fait d'être un artisan, d'être du monde du bâtiment, ça rassure l'acheteur, car si vous, en tant que professionnel de la construction, vous garantissez même verbalement que le logement est fiable et costaud et bien fait, a été bien rénové, eh bien c'est une parole, on va dire, plus forte que quelqu'un qui n'y connaît rien au monde du bâtiment. Alors vous voyez que quand on est du monde du bâtiment, il y a un vrai intérêt à s'intéresser justement à l'immobilier. Vous allez pouvoir, grâce à vos compétences et vos connaissances, à votre réseau, faire l'acquisition d'un bien de façon pertinente. Attention justement à bien acheter un bien qui soit au prix marché, voire en dessous du prix marché, car la valeur ajoutée que vous allez apporter grâce à vos connaissances du monde du bâtiment, c'est bien la partie rénovation de ce logement. Donc, ces éléments-là sont à prendre en considération. Attention à votre taux d'endettement, évidemment. Mais dans l'idée, être du bâtiment et s'intéresser à l'immobilier pour faire des acquisitions revente ou des acquisitions location, ça dépend si vous voulez du revenu passif ou si vous voulez simplement faire du bénéfice. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui est extrêmement pertinent de par votre position et de vos compétences. Alors pour tenir mes engagements, je vous parlais de doubler la mise. Alors comment est-ce qu'on double la mise à ce jeu-là quand on est du BTP? Eh bien tout simplement parce que son entreprise a des moments peut-être un peu plus faibles. Vous avez des gars qui vont revenir d'un chantier à 16 h alors qu'ils finissent à 18, vous avez des intempéries, vous avez des problèmes de planning parce qu'il y en a qui sont malades, ainsi de suite. À chaque fois que vous avez un problème avec votre entreprise, eh bien vous pouvez essayer de la restructurer pour envoyer vos gars sur votre propre logement. Et c'est là où ça devient extrêmement intéressant, c'est que vous allez vous retrouver comme ça avec un bien qui peut-être avancera moins vite, d'accord? Donc moins rapidement vous pourrez le vendre ou le louer, donc tout ça se calcule. Mais dans l'idée, si c'est un bien que vous pouvez laisser comme ça, on va dire à disposition de votre entreprise quand elle a besoin, eh bien vous allez vous retrouver avec une entreprise qui va être 100% productive parce qu'on va pouvoir envoyer les gars sur ce bien pour pouvoir travailler à chaque fois qu'il y a des temps morts. Et votre bien à vous sera rénové avec vos propres gars, autant vous dire que ça devrait être bien fait, en tout cas si vous avez une bonne entreprise, et que ça va vous permettre, vous, d'avoir la certitude que le chantier peut avancer, de diriger aussi la vitesse à laquelle il va avancer en mettant votre entreprise plus ou moins fortement, on va dire, dans le planning de votre rénovation personnelle. Quand je dis ça, je parle bien de déclarer les travaux. Attention, qu'il n'y ait pas de malentendu. L'idée, c'est de dire mon entreprise va facturer moi-même
Et en facturant moi-même, ça permet de générer du bénéfice avec l'entreprise et de pouvoir présenter des factures et de faire monter la valeur du bien aussi. Donc c'est intéressant des deux côtés de pouvoir valoriser votre patrimoine personnel grâce à votre entreprise et de faire comme ça du x2, c'est-à-dire que l'entreprise gagne de l'argent sur votre investissement et votre investissement prend de la valeur et on a la certitude qu'il est bien réalisé grâce au fait que ce soit votre entreprise qui y travaille. Voilà, j'espère que tout ça vous permettra de vous pencher sur le sujet de l'investissement immobilier, de comprendre en quoi c'est pertinent quand on a une entreprise de venir sur ce thème-là. Sachez que bon nombre d'entreprises que j'accompagne ont déjà mis en place cette stratégie. Elle est vraiment, on va dire, courante dans le monde du bâtiment. Grâce aux compétences techniques que vous avez, vous pouvez valoriser un patrimoine personnel dans le monde de l'immobilier. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à la commenter, n'hésitez pas à la liker, à la communiquer autour de vous, à d'autres artisans qui seraient intéressés par l'immobilier. Et puis, si vous voulez structurer votre entreprise, si vous avez besoin de passer un cap en termes de gestion d'entreprise, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo qui vous permettra d'accéder à ma formation gratuite vous donnant les bases, les clés de la gestion d'une entreprise dans le monde du BTP. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.